avons eu une réunion en visioconférence, le préfet, moi-même, les élus du secteur de Cournon et l'association qui existe sur place, à propos du contournement de Cournon. C'est un sujet qui préoccupe les élus du secteur, qui préoccupe les habitants, etc. Et après de nombreux travaux, nous sommes arrivés à un moment, il y a déjà quelques temps, à plusieurs hypothèses de tracé d'un pont de franchissement sur la ligne. Les deux hypothèses qui ont été retenues sont confrontées à deux obstacles majeurs, c'est ce que nous dit l'État, donc de ce fait que nous ne donnons pas le feu vert pour une enquête publique. Il y a des obstacles qui sont liés au puits de captage d'eau aussi bien pour le syndicat niçois que pour le syndicat, que pour l'agglomération clermontoise. Et deuxième contrainte, c'est la contrainte archéologique, parce que nous sommes dans les secteurs où c'est vrai que chaque fois qu'on met un coup de pelle, on trouve des choses. Et évidemment, l'archéologie a son importance, en tout cas, la DRAC là-dessus est restée extrêmement ferme. Donc par rapport à ces deux projets, qui sont en face de difficultés, il ne faut pas se le cacher, extrêmement insurmontables. Il y a une troisième piste qui avait été, un troisième tracé qui a été évoqué, qui est un contournement par le sud et un franchissement de l'Allier à hauteur à peu près de Mirefleurs. Alors, cette solution, qui semble s'affranchir des problèmes archéologiques et de ressources en eau, a deux inconvénients majeurs. Un premier, c'est qu'on rallonge le trajet de 2 à 3 km. Et on sait bien que quand on rallonge un trajet, c'est pas forcément un trajet qui est adopté par les usagers de la route. Et deuxièmement, évidemment, ça fera surgir du côté de Mirefleurs et de ce secteur des protestations. On sait bien qu'il faut éviter de braquer les dents si on veut que les projets découlent. Donc, à court terme, il ne faut pas se faire d'illusions. Je crois qu'il faut avoir les pieds sur terre. Nous ne sommes pas dans l'optique d'un pont. Alors, certains demandaient un pont à haubans. Je crois qu'il faut être raisonnable. Un pont à haubans, c'est un pont du style de celui de Millau, évidemment, si j'ose dire, en miniature. Mais c'est un pont qui est fait pour des trafics de 40 000 véhicules jour. Évidemment, tout ceci a des prix qui frisent les 80 à 100 000 euros. Et encore, on reste, comme on nous l'a fait observer, sur des problèmes de risque de véhicules qui peuvent tomber dans l'Allier ou sur les nappes phréatiques à proximité de l'Allier. C'est la raison pour laquelle, et c'est un sujet qui avait été évoqué dans la discussion que nous avons eue avec le préfet et avec les élus intéressés, j'ai saisi l'intervention de notre collègue Jackie Grand qui a évoqué la question de la ligne de chemin de fer entre Billon et Vertaison. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les flux de population qui viennent du secteur de Billon, de Saint-Dié, etc., et qui viennent dans l'agglomération, il y a deux axes, deux entrées dans l'agglomération, une entrée à Cournon, avec les problèmes que ça pose, et une entrée via Vertaison, le pont du Château. Donc, si on veut régler ces problèmes de nuisance qui sont compliqués pour la commune de Cournon, j'en conviens tout à fait, et si on veut faire les choses assez rapidement, en attendant des solutions sans doute plus satisfaisantes que nos successeurs, peut-être lointains, auront l'occasion d'évoquer, ou sur lesquels pourront travailler, il paraît judicieux de voir comment on peut aménager le pont de Cournon existant pour y mettre du transport en commun en plus de voies cyclables, qui permettrait de desservir tout le secteur de Billon en transport en commun, et deuxièmement, de ressortir le dossier de la ligne de chemin de fer entre Billon et Vertaison, qui, je vous le rappelle, appartient au département, sur laquelle il y a déjà des études qui ont été faites, qu'il faut sans doute actualiser, et on aurait deux voies de transport en commun possibles, une voie via la route par Cournon, Pétrignat, etc., et une voie via le chemin de fer avec un raccordement à hauteur de
Vertégen. Donc, j'ai eu un entretien dans la suite des discussions que nous avions eues avec Jacques Durand en fin de semaine dernière pour évoquer cela. Et je pense qu'il faut mettre autour de la table plusieurs partenaires. Évidemment, les communes concernées, le département, le Grand Clermont, parce que quand on veut structurer un espace comme le Grand Clermont, on ne le structure pas que par des habitations, on le structure par des réseaux. Et je crois que c'est important de dire qu'on a là l'occasion de structurer cette partie du Grand Clermont par des réseaux. Et donc, autour de la table, les élus, le syndicat X et transports en commun de l'agglomération clermontoise, le Grand Clermont, je l'ai dit, la SNCF, pour essayer de voir si ces formules que nous évoquons sont réalistes et dans quel délai elles peuvent être envisagées. Voilà, je voulais faire le point là-dessus pour que je sois bien informé de ce dossier. Étant entendu qu'après, il y aura du financement à trouver, le département prendra sa part, peut-être que le Grand Clermont devra trouver du financement, la région, bien sûr, parce qu'elle est concernée, le premier chef par les transports, il y a un travail à faire, et je souhaite qu'on puisse s'y mettre assez rapidement pour ne pas faire traîner les choses. Ce que je voulais également évoquer avec vous, je regarde mes notes pour ne rien avoir oublié, c'est que se pose la question du budget 2021. Ça a été